Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine de Ligue des Champions. Les postos, le Paris Saint-Germain va rentrer dans le dur. Véritable test dans les prochaines semaines pour le Paris Saint-Germain avec cette double confrontation contre le Benfica Lisbonne dès mercredi. Cette première confrontation contre le club portugais qui est leader dans son championnat au Portugal. Benfica premier, 8 matchs, 7 victoires. Un match nul, seulement 3 buts encaissés. Le Benfica a réussi à s'imposer au Juventus Stadium 2-1 contre la Juve, a battu le Maccabi Haïfa, tout comme le Paris Saint-Germain qui a battu la Juve à domicile au Parc des Princes et qui a été s'imposer au Maccabi Haïfa 3-1. Mais on sait qu'il y a un Paris Saint-Germain du début de saison et des 5 derniers matchs. Ça va être un véritable test entre le match aller contre Benfica mercredi, le match retour au Parc des Princes mardi prochain et ce classico tant attendu contre l'Olympique de Marseille, le premier contre le deuxième certainement, parce que Marseille reçoit Ajaccio, dernier du classement, et on va pas se mentir, il y a de grandes chances que Marseille batte Ajaccio la semaine prochaine. Donc là, pour le Paris Saint-Germain, il y a 3 véritables tests. Contre Benfica mercredi, on va dire que ce sera le deuxième test, parce que contre la Juve, c'était quand même un premier test. Même si la Juve n'est plus ce qu'elle était, c'est quand même un gros calibre européen. La Juventus, c'est finale en 2015, finale en 2017, ce n'est pas rien, et le Paris Saint-Germain est sorti victorieux de la Juve. Comme le Benfica Lisbonne, qui est une très très grosse équipe, les postos, qui a une défense très très solide. Dans son stade, mercredi, qui sera à guichet fermé, ce sera véritablement un test pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut s'en sortir avec les dernières prestations très médiocres du Paris Saint-Germain? Il y a un Paris Saint-Germain du début de saison, c'est-à-dire mois d'août et mi-septembre, et un Paris Saint-Germain depuis la deuxième mi-temps contre la Juve, qui est complètement différent de ce qu'on a vu sur les 8 premiers matchs. Sur les 8 premiers matchs, toutes compétitions confondues, on a vu un Paris Saint-Germain qui court, qui défend tous ensemble, qui attaque, très offensif, qui accélère, qui presse, qui ne subit pas, qui marque beaucoup de buts, qui en prend très peu. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, on est revenu un petit peu comme on était l'année dernière, où on subit, où on a du mal à courir, du mal à presser, du mal à attaquer, du mal à percer les défenses, du mal à trouver des solutions. Et il va falloir très rapidement trouver des solutions. Sinon, on risque très clairement de tomber très très bas. Et c'est pas le moment. Très clairement, c'est pas le moment. Alors, en ce qui concerne le match de mercredi, il y a plusieurs bonnes nouvelles déjà. La première, c'est plus de peur que de mal pour Renato Sanchez. Les examens n'ont rien révélé de grave pour le joueur du Paris Saint-Germain. Il reste néanmoins incertain pour le match contre Benfica ce mercredi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Marco Verratti devrait être disponible pour affronter le Benfica Lisbonne mercredi soir. Presnel Kimpembe est le seul forfait officiel, tandis que Renato Sanchez pourrait être réservé. Mais voilà, à part Kimpembe, tout l'effectif est au complet. On va compter évidemment sur la MSN qui est en pleine bourre, qui marque à tous les matchs, qui fait des passes à tous les matchs. Et qu'on le veuille ou non, qu'on invente des clashs entre Neymar et Mbappé ou entre Mbappé et Neymar, très clairement, la MNM, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, est peut-être le meilleur trio offensif d'Europe avec le trio de Manchester City. Très clairement. C'est vrai que City est complètement impressionnant, mais pour l'instant, Manchester City, c'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est le Benfica Lisbonne mercredi soir. J'ai regardé jouer le Benfica Lisbonne contre la Juve, c'est très impressionnant. Une équipe très combative, qui court tous ensemble. Très clairement, c'est une équipe très dangereuse. Voilà, très clairement, je pense que la première place se jouera entre le Benfica et le Paris Saint-Germain, et non entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Je pense que la Juve ira en Europa League. Benfica est une équipe très très puissante. J'ai pas peur de dire que le championnat portugais est peut-être meilleur que le championnat de Ligue 1. Il va falloir prendre ce match très au sérieux. Et il va falloir aussi que Galtier comprenne que ce match-là risque d'être très très compliqué au niveau de l'intensité. Parce que si mercredi tu ne donnes pas d'intensité, tu risques d'être mis en grande difficulté contre cette équipe de Benfica. Voilà. Benfica, le jeu est très simple. C'est pressing tout terrain, attaque directe. Est-ce qu'il faut faire un jeu de contre? Je ne sais pas, mais je pense que là, c'est peut-être le bon moment pour changer de système. Mais comme Presnel Kimpembe est indisponible, je ne pense pas que Christophe Galtier va repasser à une défense à 4. Je pense qu'il restera dans son idée de défense à 3 avec 2 pistons très 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 hauts. Je pense que Hakimi ne peut pas faire pire
que ce qu'il a fait samedi contre Nice très clairement. Le retour de Marco Verratti, de Nuno Mendes et de Kylian Mbappé en tant que titulaire va nous faire un bien fou, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, je pense que c'est très bien que Erling Haaland soit au sommet de son art depuis le début de saison. Ça va permettre à Kylian Mbappé aussi de lever son niveau de jeu parce que quand même, hein, Mbappé a la prétention de devenir le meilleur joueur du monde. Et s'il a un concurrent direct comme Erling Haaland, c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Benfica aussi a été quand même mis en difficulté ce week-end face à Guimarães, 0 partout. Bon, ils ont marqué 19 buts en 8 matchs. Je pense que quand même le PSG, voilà, a tout à fait l'effectif pour pouvoir s'imposer à Lisbonne. Il faut aussi que le PSG reste invaincu. C'est très important pour la confiance. Il faut que le Paris Saint-Germain reste invaincu le plus longtemps possible. Il n'y a plus beaucoup de clubs en Europe qui sont invaincus, toutes compétitions confondues. Si je ne me trompe pas, Paris, Manchester City, le Real Madrid et Lens, avec peut-être un autre club. Voilà, il reste 5 clubs, je crois, invaincus, toutes compétitions confondues. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain reste invaincu. Alors je ne dis pas qu'il faut jouer à 11 derrière, hein, c'est pas le but du tout, mais voilà. Je pense que le Paris Saint-Germain doit rejouer de la façon où il a joué tout le mois d'août et la mi-septembre. Je pense que c'est la meilleure solution, très clairement. Et il faut que les joueurs y soient prêts. Tu as un trio de feu qui a des stats incroyables. Neymar, c'est 12 buts, 10 passes décisives depuis le début de saison. Pourquoi Neymar a été moins bon contre Nice? C'est parce que Neymar a pris un petit peu la place de Marco Verratti. Neymar a joué beaucoup plus bas contre Nice que d'habitude. Donc je pense que Neymar, là très clairement, va être beaucoup mieux contre Benfica avec le retour de Marco Verratti au milieu de terrain. Tu as besoin d'un milieu de terrain très puissant. Et c'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain contre l'OGC Nice. Alors, en ce qui concerne Léo Messi, là aussi c'est pareil. Hein. Il est en pleine confiance. 10 buts ou 11 buts, toutes compétitions confondues. Plus de 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mbappé, c'est 8 buts. Donc voilà, les 3 de devant sont en feu. D'ailleurs, Léo Messi ne serait pas contre l'idée de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. L'Argentin se dit beaucoup plus heureux désormais dans la ville de Paris. Il n'y a pas eu d'offre officielle pour l'instant, selon le clan de Léo Messi, pour une prolongation de contrat. Que ce soit du Paris Saint-Germain ou d'une autre équipe. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il a une année en option. Si le PSG est d'accord et si Messi est d'accord, bah, il y a une option pour prolonger au Paris Saint-Germain. Je pense que Léo Messi prolongera au moins d'une saison au Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les postos. Ça s'annonce un très très gros match mercredi face à Benfica. Il va falloir que le Paris Saint-Germain réponde présent. Mais je pense que le PSG a les capacités. Et avec le retour de Nuno Mendes, de Marco Verratti au milieu de terrain et de Mbappé, je pense que là, tu as un bel équilibre. Et je pense que très clairement, les joueurs seront motivés. Mais ne surtout pas sous-estimer cette équipe de Benfica qui joue très bien au ballon, qui est invaincue. Bah voilà, c'était l'équipe que je cherchais, la 5e. Benfica aussi est invaincu, toutes compétitions confondues, avec de très belles victoires contre la Juve et contre le Maccabi Haïfa. Donc ça va être vraiment une très grosse affiche mercredi soir, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.